Ce jour-là, je ne sais pas encore où le chemin allait me mener. Juste une piste de gravel, quelques coups de pédale et puis l'inattendu. Des paysages à couper le souffle et une rencontre bouleversante avec des cueilleuses de thé perchées sur les hauteurs du Sri Lanka. Le vélo crée des liens et cette journée allait me le rappeler plus que jamais. Allez, c'est vraiment parti. Il est 6h55. Je pars un peu plus tard, mais j'aurai petit déjeuner. Ce matin-là, la journée commence par un faux départ. Comme toujours, je ne vérifie pas ma trace avant le départ. Je me laisse guider par l'aventure. Et au début, tout semble parfait. Une petite rue s'élève dans les hauteurs de la ville, loin de la grande route en contrebas, bruyante et encombrée. Mais l'émerveillement laisse vite place à l'imprévu. Je me retrouve face à un très long escalier, bien trop raide pour un vélo chargé. Je fais demi-tour. Me voilà contraint de remonter encore. 30 minutes plus tard, je suis presque revenu à mon point de départ. Une boucle inutile, une montée de plus, sur ce qui s'annonce déjà comme la journée la plus montagneuse de tout ce voyage. Le début de la faculté des arts. Cet arbre, il est immense. Alors, 2 poutres répertoriées. Celle-ci a fait 23 km pour 1000 mètres de dénivelé. Et c'est bon, ça va repartir avec un peu de fraîcheur. Parce qu'il me reste encore 21, ça avance pas. Thank you so much. Nice day. La marche d'hier après-midi, c'était pas une bonne idée. J'ai clairement pas les bons braquets. Alors j'ai un petit plateau de 34 et un grand pignon de 32. C'est pas suffisant ici. On a 700 mètres d'altitude et on est au milieu des... C'est le début des plantations de thé. Parce que là, les paysages sont incroyables. Morning. Au loin, en tout cas, il recommence à y avoir des plantations de thé. Et voilà, Candy est tout à gauche là-bas. Ouais, c'est reparti sur une route un peu moins agréable. Là, j'avais pas compris, j'ai mis de mon côté. J'avais pas vu, voyez, comme lui il a son virage à faire. Comme la moto s'est mise à droite, du coup je me suis mis à droite aussi. On est sur les plantations de thé. Hein. Beaumont Estate versus Vincent Brémond. On dirait presque un vieux match retour. Un nom qui résonne comme un clin d'œil et l'impression d'être un peu chez moi. Et puis au détour d'un virage, perdu au milieu des montagnes, une petite église, seule, loin de toute habitation, comme un secret chuchoté par les collines. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de passage comme ça en descente parce que là il y avait des risques en roulant vite de pincer les chambres à air comme j'ai choisi de partir en chambre à air. Morning. Good morning. Je suis vraiment au milieu des plantations de thé, avec des petites rivières qui passent à des moments, parce que J'ai traversé plusieurs plantations de thé, silencieuses, presque figées dans le temps. Puis au-dessus de quelques bâtiments endormis, j'aperçois un groupe de cueilleuses de thé qui remontent le sentier. Elles me saluent d'un sourire et naturellement je descends du vélo pour marcher avec elles. Le temps d'une montée, on partage le chemin, simplement, comme si c'était écrit. Si.
Dami po. Dark. Iya. Pura sirat lain na dua. Antara darat kering boy. Ay, pria boy ke. Je crois qu'on a réussi à se comprendre. Thank you. Enak lah, Wow. Aku nggak mau pasti mau lah parah. Allez, moi je continue ma route. Toujours ces petites rivières, juste le son, ça fait du bien. Ah, je vais repartir à pied là-dessus. Ce sera plus efficace. Bon, j'ai retrouvé une route. Ça fait du bien quand même. J'ai pas fini encore la première côte. Le haut de la montagne est là. Bon, j'y suis. J'aurais fait les 1200 premiers mètres de dénivelé. Il en restera 1000. Je ne me lasse pas de ces paysages de plantation. Ces petits arbustes d'un vert éclatant qui épousent les courbes de la montagne avec une précision presque irréelle. C'est hypnotisant, tout simplement magique. Porté par la magie du lieu, j'en aurais presque oublié que je n'avais plus rien à manger ni à boire. Heureusement, au détour d'un virage, une petite échoppe apparaît, comme une oasis inattendue. Noara Eluga. Noara Elia. My pronunciation is very bad. Noara Elia. You want this one? Voilà, les deux bidons sont pleins. Je pense que je vais vite les boire parce que j'ai un peu économisé sur la fin. Peut-être qu'en bas de la descente, il y aura autre chose pour racheter. Moi, j'aime bien boire un truc sucré en plus. Donc voilà, c'est parti pour la descente. Ici, ça sent très bon. We are doing a fresh process. That's why the smell is coming out. Ça sentait hyper bon. Faut que je reste attentif au chemin. 50 km de fait, il en reste 26. 3 heures à ce rythme-là. Ah, enfin un chemin un peu mieux. J'espère que ça va rester comme ça un peu plus longtemps. Et je commence la dernière côte répertoriée qui fait 16 km, 850 mètres de D+. Et bon, là, il y a une petite partie chemin qui vient de se terminer. Là, on est sur du plutôt sur du bitume, donc si ça reste comme ça serait bien. On a discuté un peu et du coup ils me suivent. Bon, il faut pas qu'ils aillent trop loin de chez eux. Les plantations de thé. Et la route que je prends, a toujours gardé espoir, la route devient meilleure. Hello. Il y a encore des effluves là. Et une autre usine. Après avoir traversé plusieurs plantations de thé par des petits chemins, je retrouve enfin une route. Et avec elle, les signes de civilisation. Impossible de savoir si ça va durer ou si dans quelques centaines de mètres je replongerai dans l'aventure. Alors en apercevant un petit restaurant, je décide de m'arrêter. Une pause bienvenue avant peut-être un plongeon dans l'inconnu.
j'arrive pas à trouver du... Alors? Alors? Ok. Bonjour, Maye. Bonjour, Maye. À la montée, je trouve un petit restaurant. Il fait des rôtis. Ah ouais. Ok. Ah, yes, Mani, je pense. Ah, jackfruit. Ok, yes. Ah, visiblement, c'est du jackfruit. J'adore goûter de nouvelles saveurs, mais je me méfie toujours un peu. Ce n'est jamais le goût qui me fait peur, c'est le piment. Parce qu'entre une touche relevée et une combustion instantanée, il n'y a parfois qu'une bouchée d'écart. C'est un peu pimenté. Comme c'était vert, je me suis dit, ça va pas trop piquer. Et ça pique. Thank you. It's very good. Spicy. Yes, it's very spicy for me. It's, Le monsieur était parti. Il est parti au-dessus, il doit avoir sa maison et ses enfants qui arrivent. Mais, Nelia. Le problème, c'est je sais pas si c'est avec la... Je pense que c'est la chaleur. J'ai pas hyper faim. Ça, j'en ai mangé plusieurs fois. C'est toujours très sec. Et là, ils sont mieux faits. C'est très croustillant autour, mais un peu moelleux dedans. On voit qu'il y a du maïs. Pendant tout le repas, j'ai eu le droit à une attention particulière, une sorte de surveillance bienveillante. Pas question que je manque de quoi que ce soit. Sans même demander, il veillait à ce que mes sauces soient toujours bien servies. Une générosité simple et spontanée qui fait tout le charme de ce voyage. Bon, voilà, j'ai mangé des rôtis avec plein de petites sauces. C'est vraiment très bon. Hello. Je crois que la vache elle est intéressée par son stand de légumes. Ah oui. Eh mince, elle est en train de le manger la vache. À cet instant, je l'ignore encore, mais je suis en train de gravir le col carrossable le plus haut du Sri Lanka. Une montée longue, certes, mais étonnamment douce grâce à un bitume impeccable, presque trop parfait pour un cycliste en quête d'aventure. Ce jour-là, tout roulait, ou presque, car si je devais avoir un seul regret, ce serait de ne pas m'être arrêté pour acheter des fraises fraîchement cueillies au bord de la route. Je n'avais pas vraiment faim, et j'ai naïvement cru que d'autres vendeurs m'attendaient plus loin. Mais sur un voyage, certaines rencontres ne se présentent qu'une seule fois. Elles viennent faire peser, enregistrer, et après elles repartent en refaire. Là, en espérant que ce grand Bouddha sera un bon présage. Il me reste 5 km. On va avoir une petite portion un peu plus pentue là. En passant par ici, je me suis demandé pourquoi ce monsieur s'affairait à nettoyer la route, seul, sous un soleil de plomb. La réponse m'attendait quelques kilomètres plus haut, comme une petite surprise au détour d'un chemin. Mais en attendant, une petite mélodie s'élève et m'invite à traverser la route. C'est le chant d'un vendeur de glace itinérant. Une musique qui, à chaque fois que je l'entends, réveille instantanément ma gourmandise. Bon, salut! Pour ce soir, il y aura un coup de doigt. Ouais, je pense que ce soir, la voie, c'est fini. Les pieds font toujours mal. Et voilà, j'ai mon explication. Sur le bord de la route, les vendeurs profitent de l'eau fraîche qui dévale des montagnes pour laver leurs légumes. Un geste simple, quotidien, presque chorégraphié par la nature elle-même. Ah, le monsieur, il avait ses carottes. C'était dans le sac. Et ça sentait tellement fort la carotte. C'est fou. Ah ouais.
Victoire presque. Il reste 80 mètres de dénivelé. Et là, j'arrive en haut de la deuxième longue côte. Je suis en train de regarder si je vois des restaurants, si je peux pas manger à l'hôtel. Ce sera déjà ça de fait. Il fait frais ici, par contre. Je suis à 2000 mètres d'altitude. Là, il fait 26 degrés. Alors, nice. Ce soir, j'ai trouvé refuge chez l'habitant, un peu à l'écart de la ville. Une maison simple, entourée de plantations de thé à perte de vue. Le genre d'endroit qui prolonge la magie de la journée, comme un écho apaisant aux souvenirs encore chauds de la route. 70 km, 7 heures, 30 degrés de moyenne, 2243 mètres de dénivelé positif. Voilà, et j'ai quasiment plus de voix. La journée s'achève ici, dans la simplicité d'un repas partagé avec la famille qui m'accueille. Ce soir, je laisse mes pieds et ma voix au repos, car demain c'est une nouvelle aventure qui m'attend. Des chemins escarpés, sauvages, et dès les premières lueurs, la promesse d'en prendre plein les yeux.